Bienvenue dans ce cours numéro 14. Dans ce cours, on va voir le med avec le alif. Alors, qu'est-ce que le med? Alors, le med, c'est une voyelle longue car on prolonge la voyelle par celle-ci. C'est un prolongement naturel en deux temps. C'est-à-dire qu'on prolonge la voyelle légèrement. Et pour prolonger la fatha, on utilisera le alif. Avec cet exemple, ça va être plus clair. Donc, le ba, avec la fatha, ça nous donne ba, comme on l'a vu précédemment. Là, on rajoute un alif après le ba. Et sur ce alif, il n'y a ni fatha, ni kasra, ni damma. Ce alif, il sert à prolonger la lettre qui a une fatha. Donc là, ce mot-là, on va le lire babun ou bien bab, étant donné qu'il y a ce prolongement qui prolonge la fatha. S'il n'y avait pas ce prolongement, on aurait lu ce mot bab, bab, rapidement. Mais avec le mad, ça nous donne bab. On prolonge la lettre. Et il nous est possible de prolonger les trois voyelles. La fatha, la kasra ici, et la damma. Chaque voyelle a sa lettre spécifique qui permet de la prolonger. Donc pour la fatha, on utilisera le alif. Pour la kasra, on utilisera le ya. Donc là, je vous ai mis un mot en exemple. Dinun. Donc imaginez qu'il y a un tanwin sur le nun. Ça se lira dinun. Et pour la damma, on utilisera le waw. Donc pour ce mot, fa avec la damma, ça donne fou. Et avec le waw qui prolonge la damma, ça donne fou. Et avec le lam, donc foul, foul. Donc bab, din et foul. On ne pourra pas par exemple utiliser le ya pour prolonger la fatha ou le waw pour prolonger la fatha. Comme je l'ai dit, chaque voyelle a sa lettre pour la prolonger. Donc il faudra le retenir. Donc pour la fatha, le alif. Pour la kasra, le ya. Et pour la damma, le waw. Pour la damma, c'est facile à retenir parce que la forme de la damma est la même que la forme de la lettre waw. Là, je vous ai mis une petite remarque. Ces trois lettres, alif, waw et ya, lorsqu'elles ont un soukoun, ne sont pas considérées comme des prolongements. Ou plutôt, lorsqu'elles ont une hamza. Lorsqu'elles ont une hamza ici, comme les exemples que je vous ai mis ici, là, le alif qui vient après la fatha, qui n'apparaît pas ici, normalement il y a une fatha sur le bas, ce n'est pas un prolongement. Donc ce alif là n'est pas un prolongement, c'est un hamza avec une soukoun. Donc ce mot là se lira ba'sun, ba'sun. Faudra s'habituer pour ceux qui ont encore du mal à prononcer la hamza. Donc ce qu'il y a à retenir ici, c'est que c'est pas à chaque fois qu'il y aura un alif après une lettre avec une fatha que obligatoirement on la considère comme un prolongement. Il faut faire attention à ces détails-là, la hamza et le sukun. Par ici, c'est un autre exemple, mais c'est la même idée. Donc, sa'run, et non pas sa'run. Et là, un autre exemple pour la kasra. Donc, on a dit que pour prolonger la kasra, il nous faut un ya. Ici, on a le ya, on n'a pas la kasra, on a une fatha. Donc, ce ya n'est pas un prolongement, d'autant plus qu'il y a un sukun dessus. Donc, ça se lira baytun. Et là, pareil, sayfun. Et là, le waw avec le sukun, ce n'est pas un med également. Car la lettre précédente a une fatha et non pas une damma. Donc, on lira ça baurun et non pas bourun. S'il y avait une damma sur le bas, on aurait lu ça bourun. Mais là, il y a une fatha, donc baurun. Et pareil ici, saurun. C'est la même chose. Ici, il y a un petit exercice que vous ferez chez vous. Si vous avez quelqu'un pour vous aider, ce serait bien pour qu'il puisse vous corriger. Donc on va voir ces 3 points déjà. Premièrement, on rajoute un alif après la lettre qui a une fatha. Effectivement, comme je vous l'ai dit, la lettre qui a une fatha, on rajoute un alif, comme vous pouvez le constater dans cette colonne. Après chaque lettre, on rajoute un alif. Et certaines lettres ont le alif attaché. Et ici et là, comme le dal et le dhal, le alif n'est pas attaché, car on n'attache jamais la lettre qui suit le dal à cette lettre. Et comme je vous ai dit, c'est un prolongement naturel. On prolonge légèrement. Par exemple ici, le ba avec le med, on lira ça ba.
Là, comme là ici par exemple, ba'a. Donc c'est un prolongement en deux temps. Pour ceux qui ont vu un peu les règles de tajwid, vous verrez qu'il y a des meds en 4 temps ou en 6 temps. Donc on prolonge plus. Mais là, c'est juste un med naturel en deux temps. Donc ba'a. Et dernier point, donc certains moudoud, qui est le pluriel de med, certains moudoud s'écrivent d'une façon particulière. Comme vous le voyez ici, pour la lettre alif, lorsqu'on la prolonge, on rajoute une vague au-dessus. Et ça, c'est juste pour le alif. Tandis que les autres lettres, on rajoute le alif attaché, comme vous le voyez ici, ba, ta, sa, ja, etc. Et les lettres qui ne s'attachent pas, comme le dal, dal, le ra, le zay, etc. On met un alif détaché. Mais ça, il suffit de savoir que ces lettres ne s'attachent pas pour savoir comment mettre le med après la lettre. Ici, pour pas que le cours dure trop longtemps, je vais faire avec vous juste une seule ligne pour vous expliquer le principe de l'exercice et vous essayerez de faire la suite avec quelqu'un si vous arrivez à trouver un arabophone. Je vais choisir cette ligne-là, la lettre ba. Donc ba comme d'habitude, ba avec la fatha, donc ba. Ba avec le mad, ba. Ba avec le mad, le alif et le ain, ba'a. Ici la lettre nun et la kasra, ni, avec le ba et le alif du mad, ni ba, ni ba, et le lam et le tanwin qu'on avait vu, lun, donc ni ba lun. Et là pareil, hibalun. Et là, c'est un piège, comme on a vu, lorsqu'il y a la hamza sur le alif, ça n'est plus un mad. Donc la hamza et le sukun nous indiquent qu'il ne s'agit pas d'un mad. Donc là, on lira ce mot ba'sun, et non pas ba'sun, ba'sun. Voilà, donc ce sera tout pour ce cours. Essayez de faire le tableau vous-même. Dans le prochain cours, on continuera à voir le mad avec le alif, car il y a deux types de mad avec le alif. C'est ce qu'on verra dans le cours numéro 15.